où tu te lèves et t'as pas envie de faire ton travail. Tu te dis, mais non, mais pas toi. Pitié, non, pas toi. Le, la mort de Charlie Kirk est en train de balayer le peu de cohérence qu'il y avait entre les gauchistes modérés et la droite modérée. Je dirais même que c'est même en train de balayer les apartisans, en les obligeant à se positionner pour ou contre. Alors de mon côté, je tiens bon. Je veux dire, il y a tellement de choses en ce moment que ça en devient incroyable. Incroyable. Alors vous allez comprendre. Troublant acide. Troublant acide, c'est une personne trans que j'apprécie, que j'appréciais, qui a décidé de prendre parti dans la mort de Kirk. Vous allez voir à quel point c'est... Je ne peux pas soutenir. Et on va faire un petit peu le tour aussi des news autour de Kirk au niveau des influenceurs. Mais là où je voulais vous dire, où j'essaie de tenir toujours ma neutralité, vous allez voir. On va aller voir mon profil. Exemple. Si Troublant Acide, qui est de gauche, en prend une, je lui dis, mais enfin, Troublante, calme-toi. Pas toi, putain. Vous pouvez pas légitimer la violence pour des idées. À la base, c'est tout votre combat. On combat les idées sur le plan des idées, pas par la violence, bordel. De l'autre côté, on a la droite. La droite qui doxe. Alors, vous allez me dire, c'est pas vrai. Cro-Blanc, il a pas doxé. Alors, Cro-Blanc a donné le nom-prénom d'Antoine Goya. Bon, bah, le prénom, on le connaissait. Il a donné son nom, il a donné son lieu de travail, etc., etc. À partir de ça, tu peux retrouver tout ce que tu veux. C'est même pas le problème, parce que tu peux avoir des données publiques. Tu as une entreprise, tes données sont publiques. Le dox n'est pas cadré par ça. La problématique, c'est qu'il a fait ça. Sur Telegram, il a été demandé c'est quoi le nom d'Antoine Goya. Donc il avait une volonté quelque part derrière, d'accord? Et donc j'explique. Parce que moi-même j'ai été victime de dox. Hein, les gens ont retrouvé des informations personnelles, c'est pas compliqué, j'ai une entreprise, pour en faire quelque chose derrière. Donc je connais un petit peu le sujet. Donc je mets quand même un rappel à la droite qui aujourd'hui fait dans la cancel culture, c'est-à-dire qu'ils doxent des informations, puis ils disent allez-y, appelez leurs employeurs pour les faire virer. C'est la cancel culture, c'est ce que vous dénonciez de gauche. Alors je mets pour rappel, le dox, ce n'est pas que divulguer des informations privées qui seraient publiques. Tu as une entreprise, on peut te retrouver. La loi cadre cela ainsi, donner l'identité et infos personnelles d'une personne en vue de lui nuire. Malheureusement, ça coche les cases. De plus, avoir demandé à sa communauté de le retrouver te positionne dans cette volonté. J'ai subi ça de mon côté, il y a quelqu'un qui a demandé à sa communauté de me retrouver, ils ont tout trouvé, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ça a été affiché sur, mis à disposition de sa communauté. Pour ensuite lâcher ça en pâture à sa communauté en expliquant qu'il faut le faire virer. Voilà, et bien là, on est dans le doxing. Effectivement, c'est dans le cadre légal du doxing. La cancel culture, c'est de gauche. Je soutiens ni un camp ni l'autre, mais je dois bien avouer que tu souhaites la mort sociale de quelqu'un pour ses idées, alors qu'on s'indigne, moi le premier, de la mort de cœur pour ses idées. Bordel. Voilà, donc vous voyez que la gauche comme la droite, là, ils sont en train de tous partir en couille. J'écoutais un petit youtubeur là qui parlait de l'histoire de Cro-Blanc et qui disait mais non, il l'a pas doxé parce que ces informations elles sont publiques. C'est pas cadré comme ça le doxing. Ne parlez pas de problèmes légaux si vous ne le connaissez pas. J'en vois beaucoup me parler du code du travail. Tiens, par exemple, quand j'étais syndiqué, on me disait, oui, le patron, quand il y avait des grosses chaleurs, il est obligé de nous faire travailler plus tôt le matin. Je disais, non, il est obligé de rien. Si, c'est dans le code du travail.
Dans le code du travail, il est inscrit des préconisations, aucune obligation. La seule obligation que votre employeur a en cas de forte chaleur, c'est de vous mettre à disposition 3 litres de flotte. C'est tout. Le reste, c'est des préconisations. Des préconisations connes, hein, c'est-à-dire faire travailler les employés plus tôt le matin afin qu'ils ne subissent pas les grosses chaleurs de l'après-midi. Si c'est en bâtiment, aérer ou laisser les vitres ouvertes durant la nuit, etc., etc., ce n'est aucune obligation. Ce sont des préconisations, aucune obligation de les suivre. Donc vous voyez, les textes, ils sont écrits d'une certaine façon. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et vous avez des personnes qui travaillent à lire ces textes, qui travaillent à vous défendre, qui travaillent à... les avocats, par exemple, à aller en justice et vous défendre. Ils sont pas là pour rien. Tu peux essayer de te défendre toi-même, tu feras pas le même boulot qu'un avocat. Alors, on va revenir sur le cas de trouble antacide. Le nazi, avec le sourire le plus dégueulasse de l'histoire, s'est pris une balle dans la gorge. Est-ce que c'est bien fait pour sa gueule? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Dis-moi que c'est des extraits sortis de contexte. J'ai pas vu ton live. Dis-moi que c'est des extraits sortis de contexte, s'il te plaît. À chaque fois qu'un gamin se fait buter par un flic, ça vous fait bander. Alors non, mais par contre on va en reparler de ça. Vous avez une érection sur la mort d'un jeune noir ou d'un jeune arabe, donc venez pas nous donner des leçons sur ce qu'on a le droit de penser, sur le droit ou pas de danser sur la tombe des nazis. Non, 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 non. C'est pas parce que ton voisin... On va prendre un exemple con. C'est pas parce que ton voisin, il a une gamine et qui la vêt tous les soirs que ça te donne, toi, le droit de le faire. Mais c'est quoi cette façon de penser? Contexte. Troublant Acide tourne une séquence sur Charlie Kirk pour les réseaux sociaux durant son live Twitch. Nota bene, les propos tenus par Ribot dans la sauce à propos de Charlie Kirk ont été signalés au procureur de la République par le député de l'Hérault, Aurélien Lopez Ligori. Alors, les propos de Ribot dans la sauce, on les a traités ici même sur cette chaîne. Et elle est pas contente parce que Ribot dans la sauce est dans la sauce. Alors on va écouter ce qu'elle nous dit. Je vous assure, ça me fait mal. Parce que je discutais avec cette personne sur Twitch, j'aimais bien son combat et tout. Ça m'énerve. Quand je vous dis, je suis ni de gauche ni de droite, moi. J'en ai rien à foutre de ton bord politique, j'en ai rien à foutre de ton identité de genre, j'en ai rien à foutre de ton genre, j'en ai rien à foutre de ta religion. Parce que ça risque de vous surprendre que je puisse discuter avec... Mais non, j'en ai rien à foutre. En vrai, ce que je dis, je le fais. Le nazi avec le sourire le plus dégueulasse de l'histoire s'est pris une balle dans la gorge et... Alors, je trouve ça hallucinant. Vous arrêtez pas de dire qu'il faut pas taper sur le physique, etc., machin et tout. Surtout, la droite a souvent dit, vous avez le physique de vos idées, patin et couffin. Et vous faites l'inverse. De l'autre côté, la droite, qui a souvent dénoncé la cancel culture, pratique aujourd'hui la cancel culture. C'est hallucinant, ça a fait, on dirait que la mort de Kirk, ça a fait comme des aimants qui se sont clac inversés, tu vois. Et en est mort. Est-ce que c'est bien fait pour sa gueule? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Effectivement, Charlie Kirk s'est pris une balle alors qu'il défend... Alors Charlie Kirk, c'était un père aimant, un père de famille, avec sa femme, qui l'aimait, on a les images de ça, avec des enfants qui l'aimaient. Il s'est fait tuer devant sa femme et ses enfants. Il était bien loin d'être Kirk, justement. Je suis horrifié par ce que tu dis. Vraiment. Le port d'armes et la violence. J'en déduis donc que, en fait, au bout d'un moment, ça s'appelle les conséquences de tes propres discours. Et oui, parce... Alors voilà, donc on a le fameux « il est mort par ses idées ». Alors, il défendait le port d'armes. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui défend le port d'armes. Cela dit, on m'a déjà opposé quelque chose qui est pas faux. Hein.
Si en France on avait comme aux États-Unis le droit de porter des armes, alors attention, hein, parce que vous fantasmez quelque chose aux États-Unis que tout le monde pourrait avoir une arme. Or non, hein, c'est bien cadré quand même, faut pas avoir de problème, faut être stable un petit peu dans ta tête, etc. C'est un peu comme les chasseurs, quoi. On ne met pas une arme de chasse dans les mains de n'importe qui. Et imaginons qu'au Bataclan, tu avais 5, 6, 10 personnes avec une arme de poing. Ça aurait fait un stop net. Il n'y aurait pas eu ce massacre. Imaginons que dans la boucherie cachère, il y aurait eu des personnes avec des armes. Il n'y aurait pas eu ça. Imaginons que Samuel Paty avait une arme. Il serait encore là. De l'autre côté, vous allez me dire, oui, mais ça veut dire que des personnes mal intentionnées auront des armes. Les personnes mal intentionnées ont déjà des armes. Sinon, le Bataclan ne se serait pas passé. Sinon, la boucherie cachère, ça ne se serait pas passé. Etc., etc. Parce que quand t'es dans un pays suffisamment stupide pour défendre l'idée que c'est tout à fait légitime de défendre son existence en tirant à balles réelles sur des gens, et ben quand... Ben oui. Ben oui, troublante. Enfin, je sais pas. Enfin... Tu vois quelqu'un qui veut... qui rentre chez toi avec un couteau, une batte de baseball ou une arme de poing. Mais bien entendu... Non, non, tu lui sers le café, comment ça se passe? Quand tu commences à menacer l'existence des gens, ne t'étonne pas si tu te prends une balle dans la gorge. Mais c'est là que tu pètes un plomb. Tu viens de dire, est-ce que tu trouves normal de défendre ton existence avec une arme? Et ensuite, la phrase suivante, tu nous dis quand tu menaces l'existence des autres. C'est con parce que t'avais le discours qu'il prenait justement, la défense, hein, la légitime défense. Ce droit qu'on essaye de nous enlever, qu'on nous a d'ailleurs enlevé en France. Et que tu te vides de ton sang jusqu'à en crever, espèce de grosse merde. J'ai un de mes camarades de lutte qui prend très très cher en ce moment par rapport à ça. Ah bah oui, Ribot qui bah d'ailleurs, hein, devra s'expliquer devant le procureur de la République, devant un tribunal donc, pour ses propos. Vous ne pouvez pas légitimer la mort de quelqu'un. Tu ne peux pas appeler à danser sur la mort de quelqu'un, troublante. Qu'est-ce que tu nous fais là? Ça, c'est mon ami Ribot parce qu'il a eu le malheur de dire que le ref était super moche. Mais matez-moi. Non, on l'a traité sur la chaîne là. Ribot n'a pas dit qu'il était super moche, d'ailleurs c'est le truc que j'ai dit, c'est on n'attaque pas sur le physique, j'arrête pas de le dire sur cette chaîne, n'attaquez pas sur le physique. C'est tout le reste qu'il a dit. Comme tu viens de le faire, il a légitimé sa mort, il a dit que c'était bien fait. Vous m'écœurez. Vous m'écœurez. Moi sa gueule, enfin sérieusement, genre au bout d'un moment, est-ce que genre moi j'ai envie de parler du physique de leurs idées. Voilà, c'est quand même pas nous qui l'avons inventé ce concept. J'ai quand même envie qu'on parle de ça. Ce mec est mort. Genre, c'était un immense nazi. Il avait une gueule de paralysie du sommeil. Mes yeux sont secs, hein. Désolé à tous mes amis nazis, hein, dans l'assemblée. Mais en l'occurrence, allez vous faire enculer déjà. C'est franchement, genre, il suffit d'écouter ce mec parler pendant plus de 10 minutes et vous comprenez assez rapidement que bah c'est un genre de suicide en fait qu'il a fait. C'est-à-dire que à force de défendre des idées aussi dégueulasses et de dire aux gens qu'il faut faire ce que Alors imagine que demain, tes idées sur la transidentité, la transition de genre, etc., on trouve que c'est des idées dégueulasses et on te dit, bah ouais, bah, vous vous faites buter aussi, vous avez fait un suicide social. Ça serait dégueulasse, on est d'accord. Bah d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe dans les pays musulmans. Tu n'as pas le droit d'être homo, tu n'as pas le droit d'être trans. Si tu le fais, tu fais un suicide social.
Je me bats contre ça. Hein. Et là, vous nous dites, bah en fait, il a eu des idées, donc bah c'est un suicide qu'il a fait. Non, c'est pas ses idées qui ont appuyé sur la queue de détente, la gâchette. Hein, c'est pas ses idées qui se sont positionnées sur un toit. C'est pas ses idées qui ont mis les balles dans le chargeur. C'est une personne qui n'aimait pas ses idées. Et on le verra aujourd'hui. Lui a pris dans la gueule, qu'il ne s'étonne pas s'ils finissent par en crever. Donc en termes d'indécence, au bout d'un moment, arrêtez de nous donner des leçons. Je vous rappelle que vous, à chaque fois qu'un gamin se fait buter par les flics, ça vous fait bander, d'accord? Vous avez une érection sur la mort d'un jeune noir ou d'un jeune arabe, donc venez pas nous donner... Non. Non, George Floyd, j'ai été dans ceux qui ont dénoncé ce qui s'était passé. Il y avait eu autre chose... pendant les gilets jaunes, là, les flics qui étaient rentrés dans dans un bâtiment pour tabasser une personne de couleur, j'étais le premier à le dénoncer. Enfin, moi, je suis neutre en même temps, donc allez tous vous faire foutre. Par contre, Naël, je suis désolé, on ne va pas... Tu me dis pas que tu parles de Naël. Tu peux pas comparer un délinquant à quelqu'un qui a un casier judiciaire impeccable. Et son seul tort, c'est d'avoir des idées qui ne correspondent pas aux tiennes. Même Floyd, hein, qui avait un casier judiciaire, ce qu'on lui a fait, ce n'est pas normal. La façon dont il a été interpellé, ce n'est pas normal. Naël, c'est différent. Refus d'obtempérer, etc., etc., il aurait pu mettre la vie du flic en danger. Et puis, je sais pas, moi, t'es dans une bagnole. Tu vois un flingue pointé sur toi. Logiquement, qu'est-ce que tu fais? T'accélères, toi? C'est justement tout ça. Cette impunité. Cette interdiction de se défendre, comme tu parlais en début de vidéo, hein, de se défendre, qui fait que y a de plus en plus de violence. Donner des leçons sur est-ce qu'on a le droit ou pas de danser sur la tombe des nazis, hein? Est-ce qu'on a le droit ou pas de danser sur la tombe des nazis? Tu ne sais pas ce qu'est un nazi. Troublant. Tu ne sais pas ce qu'est un nazi. Je viens de Moselle. Ma famille s'est battue contre les nazis. Ma grand-mère a été déportée. Arrêtez de parler des nazis. Vous ne savez pas ce qu'est un nazi, vous n'en avez jamais croisé. Vous n'avez jamais croisé de facho. Je peux vous l'assurer. Donc en fait, quand tu nous dis si on a le droit ou pas de danser sur la tombe des nazis, tu devrais dire si on a le droit ou pas de danser sur l'étiquette sur le corps de quelqu'un sur lequel nous, on a collé l'étiquette. Et si moi je te mets l'étiquette de nazi, du coup j'ai le droit de danser sur ta tombe? Vous êtes écœurant. Là, sérieux, troublante, mais qu'est-ce que tu nous as fait là? Qu'est-ce que tu nous as fait? Putain, mais vous êtes tous en train de vous barrer en couille. Là, il manquerait plus que... Putain. C'est aussi pour ça que... Plus j'avance sur YouTube, moins j'ai envie d'être proche des gens. Je vais dire virtuellement. Hein, parce que des gens dans mon entourage, j'ai des gens proches et j'ai des gens sur qui je sais que je peux compter. Mais sur YouTube et sur les réseaux sociaux, je me rends compte que à chaque fois que les gens viennent vers toi, c'est soit qu'ils ont un intérêt, soit qu'ils veulent se servir de toi, soit qu'ils te disent des choses que, voilà, ça te plaît, et au final, ils le pensent pas réellement. Et finiront par te décevoir. J'ai encore banni dernièrement quelqu'un qui, pour le coup, nous avions des idées proches à un moment, et est venu m'invectiver ensuite. 6 mois plus tard, dans mes commentaires. Moi, les personnes instables, j'en peux plus, quoi. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire,
vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo, et bien sûr, bah, partage encore ce que la gauche fait de la mort de Kirk. C'est vraiment une vidéo que j'aurais préféré ne pas faire. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Bref. Tu peux liker cette vidéo, ou si tu es sur téléphone et que tu as l'option en bas, là, dans les commentaires, tu peux booster cette vidéo, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol. Et restez, surtout, ne faites pas comme nos gauchistes, restez pragmatiques.